Vous me voyez souvent comme ça, mais la réalité, c'est ça. La plupart d'entre vous le savent. Et ceux qui le savent pas, vous faites bien de regarder cette vidéo. Je suis une vraie battante. Bon, on va pas se mentir, je gagne pas tout le temps non plus. J'ai au moins la motivation. Oh yeah! C'est vrai que j'ai pas mal de projets. Peut-être un peu trop. J'écris un bouquin, je vous raconte ma vie, j'écris encore, je danse devant l'écran, j'écris toujours et je vous fais des tutos make-up. Ça c'est faux. J'ai clairement pas la prétention de dire que je fais tout ça bien, mais ce qui est sûr c'est que je le fais avec le cœur. Et je sais que c'est pas toujours simple de trouver la motivation, alors voici comment moi je fais. Je vous l'accorde, je me suis un petit peu emballée sur la musique, mais je me refais tous les Seigneurs des Anneaux, du coup j'avais envie d'une musique épique. Laissez-moi kiffer. Ok, c'est bon, voilà la vidéo. Attendez, je vais fermer les fenêtres. C'est très dur en ce moment de filmer pour moi parce que je suis chez mes parents et t'as soit mon père qui est dehors, soit ma mère qui est dans le salon. J'ai l'impression qu'ils me prennent pour une folle à parler et qu'ils me jugent. Je me sens jugée. Je vais fermer les fenêtres pour avoir un peu d'intimité. Regarde pas mon cul. Mais c'est le temps que je filme. Oui. Puis le chien qui aboie. Non mais... Je ne sais pas ce que vous pensez de ces vidéos confinement, mais pour moi c'est dur. Hein. Je ne sais pas pourquoi j'ai envie de faire sa vidéo, parce que personne ne me l'a demandé. Mais j'ai reçu des messages qui m'ont dit... Non, les messages ne m'ont rien dit, mais qui m'ont fait comprendre que ça pouvait peut-être vous aider. Voilà. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas faire une vidéo? Comment tu fais pour te motiver? En vrai, c'est hyper compliqué comme vidéo. Parce que je sais pas comment je fais pour motiver. Voilà. Du coup, c'est la fin de la vidéo. Merci à tous. Non, déjà, je crois que ma source première de motivation, donc je vais pas vous donner des grandes lignes de comment vous motiver, mais je vais plus vous dire comment moi je fais pour motiver, et si vous arrivez à le transposer sur votre vie, et bah tant mieux, si vous y arrivez pas, bah tant pis. Alors, déjà, la première chose, en vrai, je pense que si je suis motivée, c'est parce que j'ai de l'ambition, en fait. Et je pense que c'est la raison première qui me motive, c'est-à-dire que je sais que si je ne le fais pas, personne ne le fera à ma place, et si je le fais pas, bah je réussirai pas. Pour moi, c'est juste un cercle vertueux, c'est si tu ne fous rien, et ben tu pourras jamais y arriver, c'est juste hyper logique. Enfin, à un moment donné, si tu veux quelque chose, il faut un minimum se donner les moyens, sinon, ben, ça marchera pas. Il n'y a aucune raison que ça tombe tout cuit dans les mains, sauf si à la limite tu descends d'une famille qui a beaucoup d'argent ou qui est célèbre. Dans ce cas-là, tu pourras éventuellement bénéficier de leurs avantages, et encore parce que je suis même sûre que quand t'es blindé ou quand ton père c'est Brad Pitt, que tu as tes preuves à faire mais d'une autre manière. Moi, il y en a qui m'ont dit bah comment tu fais pour faire Instagram, pour faire ton livre et tout ça. Bah en fait, à un moment donné, si tu veux une communauté entre gros guillemets, ou si tu veux être un peu plus connu sur les réseaux, ou si tu veux écrire un livre, bah si tu t'assis pas et que t'écris pas le livre, il s'écrira pas. Enfin, en fait, c'est juste un peu de bon sens. C'est aussi la motivation, tu la trouves juste dans ton degré d'ambition. Si t'es très ambitieux et que t'as envie d'écrire un livre, bah sors-toi les doigts du cul, au lieu de regarder une série, dis-toi, attends, ok, bon bah oui, j'ai trop envie de chiller, et moi aussi, il y a plein de fois où j'ai trop envie de regarder des séries et rien faire, mais je me dis, bon bah franchement... t'es en train de perdre du temps alors que tu pourrais avancer sur ton livre et grandir, ou tu pourrais être en train d'écrire une vidéo ou tourner une vidéo ou te motiver et t'aider à avancer dans tous tes projets, quoi. C'est hyper cliché ce que je veux dire, mais c'est la vérité. Votre destin, vous l'avez entre vos mains. C'est pas quelqu'un d'autre qui le fera pour vous. Faut pas attendre qu'il se passe quelque chose. Je sais plus, j'avais entendu une histoire, un mec qui me disait oh mais j'attends, mais je lui dis t'attends quoi? Enfin... on n'est pas dans un film, quoi. C'est pas tu vas pas te balader dans la rue si tu vas être mannequin et il y a un mec qui va te voir et qui va te dire bah vas-y viens je te signe. Ça arrive à une personne sur 10 000 et encore sur 100 000, et j'ai le regret de vous annoncer que vous serez pas cette personne. Enfin, faut aussi être un peu réaliste. Je pense que les choses arrivent aux gens qui se sont sortis un peu les doigts du cul, et si tu attends que les choses t'arrivent, bah elles arriveront pas. Après, il y a une deuxième chose qui est de réussir à tenir sur le long terme. Je sais qu'il y en a qui m'ont envoyé des messages en mode putain, tu t'accroches, tu lâches pas et tout. Moi j'ai commencé, en fait j'ai abandonné. Bah ça après c'est compliqué, ça après il faut essayer d'être positif, c'est pas toujours facile, même pour moi, faut pas croire. Moi il y a plein de moments, mais vraiment même je peux les compter au jour le jour, où j'ai enfin voilà, c'est vraiment une heure je peux être bien, l'heure d'après je peux être là en mode oh, putain mais j'en ai marre. Putain attends, Franklin qui ferme pas sa gueule. Ah, il me casse la tête, putain, à aboyer tout le temps.
moi, il y a plusieurs choses pour vous tenir. Donc une fois que vous avez votre motivation en mode je veux y aller, ok, pour tenir sur le long terme, il y a plusieurs choses. Il y a d'abord le fait, évidemment, de se faire confiance. Je pense qu'il faut se dire, ok, je crois en moi, il faut croire un minimum en soi. Moi, il y a plein de moments où j'ai confiance en moi et 2 secondes après, je dis putain, ce que je fais, c'est nul. Et en fait, quand j'ai ça, quand j'ai ce moment j'ai nul, et ben je me réfère aux gens qui m'entourent. Les gens finalement qui vont le plus me soutenir, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas mes proches, ça va pas être mes parents, ma soeur ou mes amis, ça va être vraiment les gens qui partagent la même chose que moi. Bon, en l'occurrence, c'est aussi des amis, mais les personnes qui peuvent plus me soutenir, en tout cas vraiment sur les projets genre Instagram, YouTube et tout ça, ça va être Noah, Jordan, parce qu'en fait on partage la même chose. Et du coup, ou Alex, ou enfin ces gens-là en fait qui du coup ont les mêmes ambitions que moi et qui sont confrontés aux mêmes obstacles en fait. Noé et Jordan, on a commencé ensemble à galérer à gagner des abonnés, on a commencé ensemble à voir les autres monter et toi pas monter, parce qu'il y a ça aussi. Donc je pense que c'est de vous entourer de gens de confiance, il y en a très très peu, et qui font la même chose que vous en fait, qui sont dans le même univers, parce que du coup, de galérer ensemble, et même de voir tes potes réussir, tu vois, Noah au début il était comme nous, il était à 1000, et quand il a explosé, tu dis ok, bah tu vois, si lui réussit, c'est quelqu'un, quand un de tes amis très proches réussit, tu dis bon bah en fait c'est que ça peut marcher aussi. Alors, ça peut aussi avoir l'effet inverse, ça peut aussi avoir l'effet en mode putain, pourquoi lui il marche et pas moi, et ça m'emmène au deuxième point qui est, il faut essayer de ne surtout pas se comparer. Ça c'est hyper dur, mais pour garder la motivation, il faut pas se comparer. Et ça, je pense que vraiment, comment tuer ta motivation, c'est comme ça. C'est tu regardes ce que font les autres et tu vois les autres avoir du succès et toi stagner, et il n'y a rien de pire pour te dire, ok, en fait ce que je fais c'est nul, je laisse tomber. Ensuite, ça c'est vraiment pour tenir sur la longue durée. Je pense que entourez-vous de personnes qui font la même chose que vous et qui sont des vrais amis de confiance et sur qui vous pouvez compter. Ne vous comparez pas aux autres qui font un peu le même truc que vous. Et enfin, pour durer, je pense qu'il faut vraiment réussir à se faire un vrai planning, peu importe qu'il soit écrit ou pas, mais il faut vraiment vous donner un rythme en fait. Il faut vraiment vous dire, moi je sais que c'est très rythmé, d'autant plus parce que je bosse, mais mes journées, je me dis, bon bah, tu dois faire ça la semaine. Le vendredi, je sais que c'est libre. Tous les vendredis, le matin, je sais que je me fais ma grasse mat de la semaine. Je sais que après je tourne, je sais que je commence à monter. Le samedi, je sais que je fais mes vidéos pour Insta, plus ça, plus ça, plus ça. Je sais que le dimanche pile, ma vidéo elle sort. Et en fait, dites-vous que même si vous n'avez pas beaucoup d'abonnés, même si il n'y a pas de finalité, même si c'est pas sur les réseaux, mais même s'il n'y a pas de finalité datée, vous, donnez-vous des finalités datées, sinon vous n'allez pas pouvoir y arriver. Genre moi, le dimanche, depuis que j'ai même 3 abonnés sur YouTube, je m'oblige tous les dimanches à sortir une vidéo à 13h30 pile. Et au début, et là même maintenant, j'ai 4000 abonnés donc c'est pas énorme, il y a personne qui regarde, j'ai 2000 vues, c'est rien sur YouTube, c'est rien du tout. Sauf que je me dis, tant pis, même si c'est que 2000 vues que j'ai au bout d'un mois, il faut quand même me faire une rigueur comme si j'avais 200 000 personnes qui me suivaient. Parce que je pense que quand tu t'imposes de la rigueur, et ben du coup... s'il y a un jour où t'es pas motivé, mais que tu t'obliges à sortir un truc tel ou tel ou tel jour, comme si tu n'avais pas le choix, comme si c'était obligatoire, bah du coup tu le fais. Donc à partir de là, à partir du moment où je me suis fixé un cadre dans ma tête et une rigueur, genre lundi, jeudi, dimanche, il y a ça qui sort, il y a ça qui sort, après je suis obligée, peu importe comment j'organise ma semaine, mais de le faire. Imposez-vous vraiment le truc comme si c'était un vrai job, enfin en tout cas un truc bien carré quoi. Et enfin, je pense que l'une des trucs les plus compliqués pour durer sur le long terme. Bon, je vais pas vous parler de tout ce qui est l'inspiration, etc. parce que ça c'est à vous de trouver l'inspiration. Enfin, pour le coup, c'est très personnel, la créativité, etc. Mais je pense que c'est aussi important, alors ça va aller à l'opposé de ce que j'ai dit avant, mais des fois d'accepter que vous n'avez pas envie. En fait, il faut juste faire la distinction entre j'ai pas du tout envie et là j'ai pas le moral, et juste je suis une énorme feignasse. Moi ça arrive des fois où vraiment je me dis bah là en fait c'est en train de me miner le moral, je vois que j'en sais rien, je stagne sur les réseaux ou ça marche moins bien ou j'ai pas envie d'écrire, je sens que ce que je fais c'est nul. Forcément comme tout le monde j'ai des moments où je remets tout en cause. Quand vraiment c'est comme ça, je me fais une journée stop, j'arrête. Je prends pratiquement pas mon téléphone, je fais pratiquement pas de story, je réponds pas aux messages, tant pis, je me dis c'est ta santé mentale, en fait il faut être hyper équilibré pour tenir sur le long terme parce que sinon bah tu lâches, t'as plus envie.
Donc je pense que des fois, il faut que vous arriviez à faire la distinction entre là je suis juste une énorme flemmarde, ou là je sens que j'ai vraiment pas le moral et ça va juste m'enfoncer encore plus, de me forcer à faire les choses. Donc il faut continuer de les faire avec envie. Et donc dans ces cas-là, bah, je m'accorde un peu de temps. Bon, pour être très honnête, je sais pas le faire toute une journée. Parce que au bout d'un moment, je suis là, Noélie, sors-toi les doigts et en fait, lâche pas. Mais ça, après, c'est mon caractère. Par contre, les jours où vous êtes vraiment juste une énorme flemmarde, en fait, moi, ça m'arrive plein de fois. Tu vois, hier encore, j'avais 20 ans. Non, hier encore, j'étais dans mon lit, il était 22h. Je commençais à regarder un film de merde, c'était de la merde, je regardais même pas vraiment, j'étais en même temps sur mon téléphone et tout ça. Et je me suis dit, mais Noélie, là, t'es vraiment en train de perdre du temps. T'apprécies pas le film, t'apprécies pas ton moment, enfin, t'es en train de répondre aux messages, c'est ridicule. Soit tu profites vraiment de ton moment, et dans ce cas-là, c'est un temps à toi, et tu fais complètement autre chose, et tu lâches tes réseaux, tu lâches tes projets, et tu te relaxes. Mais ne fais pas un entre-deux, quoi. Fais pas en même temps tu réponds aux messages, en même temps tu regardes une série, c'est soit l'un, soit l'autre. Mais ça sert à rien, en fait. C'est pas constructif ni dans l'un, ni dans l'autre. Et donc je me suis forcée, mais vraiment là, je me suis forcée. J'ai éteint mon film, et là c'était dur parce que c'était vraiment l'action de faire stop, et j'ai commencé mon montage de vidéo jusqu'à 1h du mat, et du coup j'ai trop avancé, j'ai fait 3 heures de montage, et j'étais trop contente ce matin en me disant bah ouais, tu t'es couché à 1h du mat, mais tu t'es pas couché à 1h du mat comme une blairotte pour regarder des séries, tu t'es couché à 1h du mat parce que t'as fait ton montage, parce que t'as avancé tes projets, et donc voilà. Donc je pense qu'à un moment faut juste aussi vous dire putain mais là je suis vraiment en train de perdre du temps pour rien. Donc c'est soit vous profitez à fond de votre moment en vous faisant j'en sais rien, un film, une journée même entière où vous regardez que Netflix, tout ça, mais où vous l'appréciez, où vous mangez, où vous faites vos trucs, ou soit vous faites vos projets mais ne faites pas des entre-deux. Et ça, c'est un autre conseil, lâchez votre téléphone. Franchement, ça relie la vidéo que j'ai faite 24 heures sans téléphone, mais votre téléphone, ça bouffe votre productivité. Et moi, il y a plein de moments où je me dis, ok, là j'ai des messages, tu vois, bon bah après tourner cette vidéo, je vais regarder les messages, je vais répondre, je vais me prendre peut-être une demi-heure à regarder mes conneries, TikTok, machin et tout ça. Et après, par contre, j'arrête le téléphone. Et ça, par contre, je me fais vraiment violence. Et après, en termes de motivation pure et dure, je pense que vraiment, ça revient à ce que je vous disais au début. À un moment, il faut juste vous poser les bonnes questions, savoir à quel degré vous voulez quelque chose. C'est hyper cliché de le dire comme ça, mais à un moment donné, ne comptez sur personne d'autre que sur vous. Soyez indulgent vers vous-même en vous disant, bon, bah, ma motivation, elle monte petit à petit. Petit à petit, je construis mon truc. Oui, je fais pas comme les autres, peut-être un gros buzz, ou oui, j'explose pas comme certains qui ont de l'argent ou qui ont une famille très connue, etc. Mais c'est pas grave, faites les choses petit à petit, et justement, c'est en faisant petit à petit que vous allez vous aussi vous construire, vous allez cumuler les expériences, et en cumulant les expériences, vous allez cumuler les compétences, et au fur et à mesure, vous allez avoir un beau portefeuille de compétences et d'expériences, ce qui fera que vous serez légitime dans votre travail et que vous vous sentirez crédible, et que du coup, ça nourrira vos ambitions, ça nourrira votre motivation, et en fait c'est un cercle vertueux. Plus vous allez faire, plus vous allez réussir, plus vous allez avoir envie de faire, et au bout d'un moment vous allez dire bah je peux pas m'arrêter là, faut que je continue, et hop 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 hop, et vous allez toucher les étoiles. Si vous voulez quelque chose, je sais pas si vous l'aurez, mais en tout cas faites en sorte de l'avoir. Voilà juste ce que j'ai à dire, au moins pas de regrets. Moi c'est ce que je dis quand je parle à ma famille et tout ça, je sais pas où ça va mener tout ça, mais au moins je mets toutes les cartes en main, je joue toutes les cartes que j'ai en main. Si ça marche, ça marche. Si ça marche pas, j'aurai pas de regrets. J'aurai tout donné, j'aurai tout essayé. Et comme ça, je pourrais pas me dire, ah bah tu vois, j'en sais rien, ma semaine de confinement, je l'ai passé à faire du Netflix. Non, non, je l'ai passé, je me suis donné du mal. Si ça marche pas, mais au moins, j'aurai pas de regrets. J'aurai foncé et je me serais battue, même s'il y a des moments où j'ai la flemme comme tout le monde. Je vous l'accorde. Voilà, je voulais vous faire cette vidéo. Ça fait un petit peu meuf à fond et tout ça qui vous inspire, mais en vrai c'est parce que j'ai reçu des messages sur le sujet en disant putain t'es tout le temps motivé à faire des trucs, tu me donnes aussi envie. Ben en fait c'est pas à moi de vous donner envie, c'est à vous de vous donner envie, et c'est de savoir ce que vous voulez vraiment. Je vais pas me répéter, de toute manière je vous ai déjà tout dit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si ça vous plaît ce genre de vidéo, si vous avez d'autres choses comme ça que vous souhaitez que je vous partage, avec grand plaisir, n'hésitez pas à me le dire. Et je vous fais des bisous, on est ensemble. Bon courage à tous pour le confinement!